d'abord pour dire qui est l'UNAN 56. Donc, c'est une fédération des associations de plaisanciers du Morbihan. On représente une trentaine d'associations, ce qui correspond à peu près à 3000 plaisanciers et pêcheurs plaisanciers. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on s'est posé la question, notamment avec le parc déjà installé, du problème des éoliennes. Alors, je voudrais d'abord dire que, en tant qu'association de plaisanciers pour œuvrer pour la plaisance et la pêche récréative, on n'a pas d'avis scientifique, économique, technico-politique sur les énergies marines renouvelables. Je veux dire, en tant qu'association, ce qui ne veut pas dire que nos adhérents n'ont pas d'avis. Et voilà. Et ça, je pense que c'est important, chacun reste dans son créneau. Par contre, on a été confronté à ce problème-là avec deux choses. D'une part, la traversée des parcs éoliens en mer et d'autre part, la pêche récréative et la ressource. Alors, dans le cadre je voudrais aussi souligner que dans le cadre de son action, l'UNAM 56 est beaucoup intervenu pour le dossier des hydroliennes à l'intérieur du Golfe et donc en lien avec d'autres associations. Et on a pris soin, au début de notre rapport, de préciser que si on était contre le projet d'hydrolienne, qui est un- une sorte de cumul exponentiel d'absurdité du début à la fin. Rien ne tient, ni du point de vue technique, ni du point de vue scientifique, ni du point de vue environnemental, ni du point de vue économique. Voilà. Et donc, on s'est battu contre ça. Et je dois souligner, parce que ça correspond à une question qui était posée tout à l'heure, qu'on a gagné contre l'État. Et l'État a été condamné, y compris à nous rembourser les frais d'avocat. Ce qui, pour une petite association, c'est quand même assez exceptionnel, mais ça peut arriver. Alors, en ce qui concerne les traversées, il y a eu pas mal de débats auxquels on a participé sur les conditions de traversée de ces parcs, dans la mesure où ils existent. Parce que l'autre hypothèse, c'est qu'ils n'existent pas. Mais ça a déjà été évoqué largement. Et donc, il y a eu un premier exemple, et que l'État, au début, nous a dit bah, il faut des systèmes AIS, que chaque bateau se signale, etc. Coût pour chaque bateau de plaisancier, 900 euros d'équipement en plus. Et donc, on a dit bah, ça suffit comme ça. Je veux dire, il faut trouver autre chose. Et là, je dois dire qu'on a été écouté, puisque les conditions de traversée dans les parcs qui ont été négociées, bon, c'est pas l'idéal, mais c'est un compromis qui a été négocié. Alors, la suivante, oui, voilà, ça c'est le système AIS à 900 euros que l'État voulait faire acheter par tous les plaisanciers. Alors, les traversées des parcs, il y a deux choses. Il y a la traversée des zones dans lesquelles il y a les câbles, et ça, pour le plaisancier, ça fait pas de... Non, c'était celle d'avant. Ça fait pas problème. Mais il y a la traversée du parc lui-même pour lequel, bon, il y a des problèmes. Alors, souvent, on monte en épingle des épiphénomènes, notamment pour le parc existant. Il y a eu deux incidents qui ont été soulignés. D'une part, un pêcheur plaisancier qui s'est tout simplement amarré aux éoliennes pour pêcher tranquillement. Bon, c'était pas très heureux. Et puis d'autre part, un chalutier qui s'est planté sur une éolienne, probablement parce que, comme ça arrive parfois, il n'y avait pas grand monde à la barre. Ce qu'on a souligné aussi dans notre rapport, c'est que si des éoliennes en mer se font, pour la biodiversité, ce serait important qu'on prenne en compte au départ la biodiversité, par exemple avec des récifs artificiels, comme ça c'est fait dans d'autres pays. Et le sentiment qu'on a eu, mais vous êtes plus expérimenté que moi là-dessus, c'est que tous ces dossiers sont raisonnés en termes d'électriciens pour produire l'électricité et pas avec une approche générale prenant en compte aussi les autres aspects. Et ça, c'est un sujet sur lequel, au niveau de l'UNAM 56, on s'est battu. Alors, dans notre association,
On procède par groupe de travail permanent et on a un groupe de travail permanent sur la pêche. Et là, effectivement, il y a tout le problème des quotas, etc., avec des absurdités qui sont au moins aussi grandes que celles qu'on trouve sur des projets d'éoliennes. Et puis, euh, qu'est-ce que je suis bon, Différents groupes de travail, vous avez oui, dit. oui, dans le groupe de travail, ça c'est sur la pêche. Et puis on a un groupe de travail environnement. Et notamment, c'est lui qui avait produit ou coproduit le dossier sur les hydroliennes qui a abouti à l'arrêt de ce projet stupide. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai un petit peu l'impression qu'on retrouve là des sujets qu'on avait déjà trouvés sur l'ensemble des éoliens avec l'énergie nucléaire. Et puisque au bout de 40 ans d'arrêt de la centrale de Brennilis, on va commencer seulement à la démonter, ce qui va prendre encore un paquet d'années et ce qui va coûter des millions, eh ben, je me dis, c'est peut-être un exemple à réfléchir pour un autre projet énergétique qui est celui des éoliens. Voilà un peu ce que peut dire l'UNAM. Donc, je veux dire, sur le fond, on n'a pas compétence sur un certain nombre de questions qui sont fondamentales, mais qui ont été abordées ici ou qui le sont. Mais je veux dire, sur le problème des plaisanciers, et on a aussi l'impression, comme c'était dit tout à l'heure par les pêcheurs, que dans les débats, ben, on est invité à tous les débats. Alors on est invité, on donne son avis et on a l'impression qu'on n'est pas très écouté et le lobbying des plaisanciers, entre guillemets, parce qu'il est plutôt léger, je veux dire, est insuffisant pour faire entendre un poids. Mais en se groupant, et c'est la philosophie de l'UNAM 56, en se groupant, on peut peut-être arriver à quelque chose.